Allez, cette semaine dans les plus, on est toujours dans le département du Jura. Je me trouve en compagnie de Nico. On va fabriquer une mouche à base de chevreuil. Et en plus, la particularité, c'est que c'est la mouche qui a pris la truite qu'on a fait sur le coup du soir. Exactement, ouais, c'est un petit sedge qu'on a utilisé au coup du soir et qui nous a permis de prendre cette belle truite. Alors, c'est quoi l'avantage d'utiliser du chevreuil? Le chevreuil a une qualité extraordinaire, c'est que son poil est creux. Donc pour la flottabilité de nos mouches, c'est très intéressant. De plus, par rapport à ce qu'on a fait à la chasse, le chevreuil d'été est plus intéressant que le chevreuil d'hiver, car son poil est beaucoup plus souple et donc on le travaille plus facilement. Au boulot? Au boulot. Allez, donc tu prends quoi comme hameçon? Alors on prend un hameçon de taille 14 qui correspond à la taille moyenne de ce qu'on trouve en termes de trichoptère sur nos os. Donc après on prend un fil de montage beige, brun. Le corps, si tu veux, n'a aucune importance, parce qu'il sera caché par tous les matériaux par la suite. Donc je fais juste un aller-retour sur la hampe de mon hameçon, tout simplement. Ça, pour l'instant, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, eh bien, on va prendre le chevreuil. On va s'en couper une petite pincée. Tu prends quelle partie du chevreuil en général? Le dos, parce que sur les flancs, ça va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus dufteux. Alors que le dos, c'est très régulier. Une petite brassée de chevreuil comme ça. On met les pointes à peu près dans l'alignement de la courbure. Donc ensuite, on repince. On fait un tourlage autour des fibres de chevreuil et ensuite on peut serrer fort. On fait quelques tours pour fixer. On coupe tous les excédents qui sont de l'avant. Par-dessus, on va refaire la même chose où on va mettre un peu de croupion de canard. Lui, il a une plume qui est graissée naturellement. On va prendre des fibres de chaque côté que je vais pincer dans ma main. On laisse le rachis de côté et on a un joli petit toupet comme ça qu'on va mettre sur le chevreuil. Ça, c'est pour améliorer encore la qualité de la flottabilité? La flottabilité, mais c'est surtout aussi, même si le chevreuil d'été est plus souple que le chevreuil d'hiver, ça reste un poil raide par rapport au croupion de canard qui lui va nous donner de la vie dans cette mouche. Et on va juste faire un dubbing de lièvre, on va faire le thorax devant un petit peu pour faire quelque chose d'un peu touffu qui va imiter des pattes, un peu de tout quoi. Mais c'est quelque chose de très naturel, c'est une mouche très naturelle et très vivante. Là c'est une sorte de petite poix, tu vois, je glisse sur le fil, ça va me donner un petit peu d'adhérence quand je vais mettre mes poils de lièvre. Et là c'est que du poil de lièvre? Là si tu veux je découpe mes peaux de lièvre en mettant à peu près 20 à 30% de bourre. Donc quand on se rapproche de la peau, et 70% de poils, et du coup ça te fait un bon liant. On vrille notre fil pour que le dubbing soit bien aéré. Après avec les doigts, je vais tout rabattre à l'arrière pour faire une belle tête et mon nœud final. On va l'appeler la mouche spéciale chasse. Elle a un nom cette mouche? Je l'appelle le sedge passe-partout. J'aime bien ce terme passe-partout parce que c'est une mouche qui m'a permis de prendre des truites un peu partout où je suis allé. D'ailleurs, elle a encore fonctionné pour le coup du soir, donc preuve que cette mouche est efficace. Merci Monsieur Nico. Et avec plaisir. Voilà, si vous voulez vous adonner à fabriquer vos propres mouches, voilà tout ce qu'il faut faire. Et puis surtout, si vous êtes comme moi, que vous ne savez pas le faire, vous pouvez toujours l'appeler. Je sais qu'il en fait pas mal. Merci et à bientôt dans les plus de Season Hebdo.